Hello! Comme cette vidéo sera probablement la première de ma chaîne, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Pacotine, je suis illustratrice et autrice de BD. Et ce que je veux faire donc sur cette chaîne, c'est vous montrer mon quotidien dans des projets pro, donc les projets sur lesquels je suis en train de travailler, et aussi sur des projets perso. Parfois en dessin, parfois d'autres petites choses, mais qui tournent autour de la création. Et dans la vidéo du jour, justement, ce sera de la pratique personnelle. Il s'agit d'une sortie avec les Urban Sketchers. En fait, il s'agit de se réunir quelque part et d'aller dessiner en groupe, puis surtout de profiter d'une émulation collective sur place, mais aussi dans le partage des dessins après sur les groupes Facebook. Donc je mettrai ça en commentaire. Et vous pourrez aller voir les résultats de nos sorties et éventuellement adhérer au groupe de votre région si ça vous plaît. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire une évidence, mais comme c'est ma première vidéo, vous vous en doutez, je suis pas forcément hyper à l'aise, hyper habituée, tout ça. Donc n'hésitez pas à me donner des pistes d'amélioration, à me le dire en commentaire et puis à m'encourager avec un petit pouce. Avec un abonnement, si jamais ça vous plaît. Et voilà. Et quant aux Urban Sketchers, j'espère que ça vous plaira comme sujet parce que ça risque de revenir régulièrement sur la chaîne. Je me répète, mais n'oubliez pas, pouce, abonnement, commentaire, tout ça. Enfin, vous voyez quoi. Allez, je vous laisse avec le sujet. Pour notre sortie du jour avec les Urban Sketchers, nous sommes allés au château de Freyr. Ce qui fait le charme des lieux, ce sont ces jardins à la française, conçus vers 1758. Ils sont faits de perspective et de symétrie à la façon de la nôtre. Mais le plus remarquable, c'est sa magnifique orangerie. Les hivers belges sont trop froids pour qu'on puisse faire pousser des oranges en pleine terre. Les orangers de Freyr sont élevés dans des bacs. Ils sont rentrés dans l'orangerie pour les tenir au chaud en hiver et ils sont disposés à l'extérieur pour le reste de l'année. Certains de ces arbres sont les plus vieux orangers élevés en caisse d'Europe. Ils ont plus de 300 ans. C'est un peu fou quand même. En ce moment, certains orangers sont encore en fleurs alors que d'autres portent déjà des fruits. En tout cas, ils sentent très bon. J'ai donc décidé de profiter de cette odeur un peu plus longtemps et je me suis installée dans le coin pour commencer mon premier dessin. Je me suis posée juste en face de l'orangerie et j'ai commencé mon dessin avec un crayon rouge. Il y a beaucoup de gens qui passent, et notamment des groupes avec les guides dont je capte quelques bribes des explications. C'est moins facile de dessiner quand les gens passent devant les éléments sur lesquels on essaye de se concentrer, mais ça fait partie du jeu et puis c'est assez sympa d'en apprendre un peu plus sur les lieux. Et j'ai continué mon dessin avec le meilleur outil du monde, le Big Bleu. C'est un petit simple et pas cher, mais qui fait bien le job. J'ai continué sur ma lancée au Big Bleu, j'ai dessiné tous les éléments et je me suis demandé tout du long si j'allais passer à la couleur. Mais plus ça avançait et plus j'hésitais. C'est pourtant la couleur qui m'avait décidé à m'installer ici. Le contraste des volets blancs et des feuilles vertes sur le mur de briques rouges. Mais j'ai changé d'avis en cours de route. Je me suis donc arrêtée une fois le trait terminé et je suis passée à autre chose. Je me demande bien quel sera mon prochain sujet. J'ai déambulé un moment dans les jardins. Ils sont tellement beaux. Et j'ai flâné un peu sur la terrasse et je suis allée me perdre dans le labyrinthe végétal. Il offre des perspectives tout à fait graphiques, c'est vraiment très beau. Mais je dois dire que ça m'inspire pas tellement sur le moment et je décide de redescendre vers le bord de la terrasse pour aller dessiner des statues. Il y en a toute une série le long de la terrasse, il n'y a plus qu'à choisir un sujet. J'ai trouvé l'endroit où m'asseoir et j'ai décidé de dessiner cette élégante dame.
Cette semaine, j'ai été jury pour les élèves de l'Académie de Namur. Certains font d'ailleurs partie du groupe. Leurs travaux m'ont énormément inspirée. Ça m'a donné envie d'expérimenter un petit peu plus et de sortir de mes automatismes et de ma routine qui sont la base de ma pratique pro. J'ai donc décidé qu'aujourd'hui, j'allais commencer par la couleur et faire le trait ensuite, histoire de me changer un petit peu de mes habitudes. On ne le remarque pas depuis ce point de vue, mais cette statue ainsi que toutes les autres qui l'accompagnent sont des bustes bifrons. Elles offrent un visage de chaque côté. Il semblerait que leur expression soit différente d'un côté à l'autre, mais c'est assez subtil et il faut déjà bien regarder. Je suis passée à l'ancrage de mon dessin. Cette fois-ci, j'ai utilisé un feutre brun. Mais je trouve que mon dessin n'est pas vraiment complet, je ne suis pas satisfaite du fond. J'ai donc rajouté un petit peu de vert pour étoffer le décor. Et donc voilà le résultat, le modèle, ainsi que le résultat en dessin. Je suis assez satisfaite du résultat. Je vais pouvoir passer à la suite. Les citronniers qui sont là plus bas me tentent bien. Je vais peut-être aller les voir. Tiens, mais c'est une main de Bouddha. J'ai hésité à la dessiner, mais finalement, je me suis reportée sur son voisin qui est tout mignon. Comme pour le dessin précédent, j'ai décidé de commencer à la couleur et de faire l'ancrage après. Je me suis sentie pas mal inspirée et j'ai pas vu le temps passer. Je me suis rendu compte qu'il était déjà passé l'heure de rejoindre les autres dans la cour du château pour manger à midi. J'ai donc replié mes affaires rapidement et je les ai rejoints. Et après avoir mangé, je suis revenue directement à mon petit citronnier. Cette pause aurait eu l'avantage de faire sécher mon dessin. Et c'était beaucoup plus facile pour l'ancrage. En 2 coups de feutre, c'était fait. Et je suis repartie à la recherche d'un nouveau sujet. Je me demandais quoi dessiner lorsque j'ai remarqué un espace entre les haies. Il donnait sur une espèce de petite terrasse qui donne sur l'extérieur du parc. D'ici, j'ai une très belle vue d'ensemble. On peut voir la falaise, la Meuse, une espèce de petite douve, ainsi que les murs du château, dont une belle tour. J'attaque mon dessin par les arbres de la falaise et je pense que je vais laisser la roche en blanc. Je pense pas que ça se remarque vraiment à l'écran, mais il pleut de plus en plus et ça commence à impacter l'aquarelle. Ça ne me dérange pas vraiment et je trouve même que ça donne un certain charme au dessin. Mais pour passer au trait, ça va me poser problème. Il faut que mon dessin sèche un petit peu, sinon c'est impossible d'ancrer. Je dois donc me tenir au sec pendant un moment, et ça va être impossible en restant dehors. J'ai donc décidé d'aller faire un tour à l'intérieur du château, et peut-être que je trouverai l'inspiration pour dessiner à l'intérieur, qui sait. J'y ai retrouvé les origines de bustes que j'avais vus dehors, ainsi que tout un tas d'objets plus ou moins extravagants. Des beaux volumes aussi et des grandes peintures. J'ai déambulé dans les couloirs et j'en ai profité pour visiter toutes les pièces du château. Mais je n'ai pas été très inspirée pour dessiner à l'intérieur. Ça tient surtout à la configuration des lieux. Les espaces sont définis par des cordons qui indiquent une espèce de parcours. Alors autant ça ne me gêne pas de m'asseoir par terre à l'extérieur, mais là dans le château ça le faisait pas trop. Pendant ce temps-là, mon dessin a bien eu le temps de sécher. Je vais retourner dehors pour le terminer. Hélas, la pluie ne s'est pas arrêtée pendant ma visite du château.
J'ai donc terminé rapidement mon dessin et puis je suis allée voir une cloche que j'avais repérée de loin, près du mur du château. J'ai remarqué que le caillou était sec sous l'arche des tilleuls. Je me suis dit que c'était l'occasion de dessiner à l'abri de la pluie. Je me suis installée là et j'ai décidé de dessiner la cloche. Je veux dire que ce sujet se prête un peu moins à la technique de faire la couleur d'abord et le trait ensuite. Bref, je dois dire que je n'étais pas la plus inspirée. Et entre-temps, la pluie semble s'être calmée. Je vais donc rapidement terminer et passer au prochain sujet. Il reste encore un petit peu de temps avant le rassemblement de fin de séance. Je me dis que c'est la bonne occasion pour immortaliser cette fontaine. J'entame comme mes dessins précisant par la couleur, mais je me rends compte assez rapidement qu'elle est quand même un peu plus difficile qu'elle en a l'air. Mais c'est pas très grave. Ceci dit, j'ai pas beaucoup de temps pour le terminer, donc je vais pas pouvoir pousser les détails. Heureusement, comme la météo s'est calmée, j'ai pu rapidement passer à l'ancrage. J'ai utilisé mon outil fétiche, le fameux Big Bleu. Je me dépêche donc de finir pour aller rejoindre les autres pour notre rituel de fin de séance. On se rassemble au point de rendez-vous pour exposer tous les carnets. C'est super de voir les travaux de tout le monde et je vois que les autres ont été bien inspirés. Et après ça, on va aller boire un coup et regarder plus tranquillement tous les carnets. Ainsi s'achève notre journée avec les Urban Sketchers. Je vous laisse avec ma petite production du jour et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à m'encourager avec un like ou à vous abonner si ça vous a plu. Allez, salut!